Salut tout le monde, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mon bilan du premier trimestre de grossesse. Voilà, c'est parti. Au risque d'en décevoir certaines et certains, j'ai eu énormément de chance sur mon premier trimestre parce que je n'ai pas du tout été malade. C'est-à-dire que oui, comme tout le monde, enfin je pense comme tout le monde, comme toute femme enceinte, j'ai eu des nausées, mais rien de très méchant. J'avais surtout des nausées par rapport aux aliments sucrés. Je pouvais pas manger beaucoup de sucre, ça m'écœurait très très vite. Ça m'est arrivé une seule fois de vomir sur tout mon premier trimestre. Et c'était un chili con carne Picard que j'ai vomi de manière très malpropre. Après voilà, j'ai été quand même assez peu malade et j'ai eu la chance de ne pas passer mon premier trimestre entre le lit et les toilettes. Donc ça c'était plutôt cool. J'avais l'impression en fait que mon corps m'avait fait un espèce de cadeau, meuf, je sais que t'en as assez chié comme ça, du coup pour ce premier trimestre je vais te laisser tranquille, je vais te laisser souffler, ce qui était plutôt pratique et bien pour moi parce que comme vous le savez je suis toujours sous traitement antidépresseur, donc c'était bien pour moi de pas vomir à chaque fois, comme ça au moins j'étais sûre que je gardais le traitement dans mon estomac, n'est-ce pas. Après j'ai eu des symptômes assez classiques, j'ai eu très très mal au sein. D'ailleurs j'ai encore mal au sein aujourd'hui, moins qu'avant, mais franchement à un moment donné j'avais tellement mal que j'en dormais pas la nuit. C'était très désagréable, comme si j'avais des espèces de décharge électrique dans les seins chaque fois que je bougeais, etc. C'était vraiment horrible. J'ai un poil sur le nez, c'est un poil de pépito je pense. Vraiment le symptôme dont j'ai été extra victime, c'est la fatigue. Mais vraiment, j'étais une femme épuisée par la grossesse. Je ne faisais que dormir. Impossible pour moi de me réveiller avant midi. Vraiment, c'était dingue. J'avais besoin d'énormément de sommeil et malgré ça, j'arrivais encore à faire des siestes dans l'après-midi et des siestes qui pouvaient durer 2, 3, 4 heures. En général, j'étais toujours prise d'une envie de dormir vers 17h et je me réveillais, il était 20h30, 21h, pour ensuite réentamer une nuit à 23h30, minuit. Enfin, vraiment, j'étais extra fatiguée et j'étais là, waouh, mais je suis super crevée, quoi. Donc voilà, j'avais l'impression d'être la femme la plus fatiguée de France, mais bon, ça a été un petit peu plus difficile, ça a été moralement sur le premier trimestre, et je vous l'expliquais un petit peu dans ma vidéo d'annonce par rapport à la grossesse, mais ça a été un premier trimestre où j'étais stressée et à la fois sereine. Enfin, c'était un peu bizarre, parce que lorsque j'ai fait mon test de grossesse, j'étais convaincue que la grossesse allait très bien se passer. J'avais cette intuition de me dire tout va bien se passer, ça va le faire. Et en même temps, j'avais cette peur qui était genre en mode coucou, c'est moi la peur. Ouais, c'est moi. Et s'il arrivait ça, et si je tombais dans les escaliers, et si machin, et si truc, et si je perdais le bébé. Voilà, c'était vraiment quelque chose de compliqué à gérer dans ma tête. Quand la maternité m'a appelée pour prendre rendez-vous pour l'échographie du T1 et qu'ils m'ont dit que j'allais faire l'échographie le 3 mars, alors que ma dernière échographie c'était le 11 janvier, je me suis dit mais le 3 mars, mais c'est dans une éternité, enfin ça va être extrêmement long, comment je vais tenir, enfin vraiment ça me paraissait extra loin. Et puis surtout je me disais mais en 2 mois il peut se passer 1001 choses dans mon corps, au bébé, etc. Et ouais, c'était un peu difficile de me dire souffle. Et en même temps je continue à avoir mes symptômes, etc. Donc ça me rassurait, et en même temps comme j'avais peu de symptômes, ça me rassurait pas tant que ça. D'où l'importance encore une fois d'avoir la psychothérapeute à la maternité, parce que justement elle me disait mais voyez ça comme un cadeau de votre corps qui vous dit vas-y, relâche-toi, repose-toi et c'est tout.
c'est le seul truc qu'on te demande de faire. Et puis j'ai eu beaucoup de soucis administratifs qui m'ont énormément stressée. Du coup, en fait, comme j'étais stressée sur ce sujet-là, j'avais pas le temps de stresser pour la grossesse. Enfin, c'était un peu bizarre en fait, parce que du coup, j'étais toujours stressée pour quelque chose. Et si c'était pas pour la grossesse, c'était pour les petits soucis, les petits tracas du quotidien. Si c'était pas les tracas du quotidien, c'était « Ah, mais aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de symptômes, c'est bizarre, machin. » Et du coup, ouais, enfin, en fait, mon mal du T1, il a surtout été psychologique, plus que physique, parce que physiquement, honnêtement, ça allait plutôt bien, hormis le fait que je dormais beaucoup, mais sinon, ça allait vraiment bien. Pas de nausées importantes, pas de vomissements à outrance, etc. Ah oui, un autre symptôme quand même dont j'ai été et dont je suis toujours victime aujourd'hui, c'est l'hypersalivation. Non mais ça, l'hypersalivation, mais c'est un truc de fou. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez été victime de ce symptôme pendant votre grossesse, mais moi, c'est un truc, c'est terrible quoi. Et d'ailleurs, à chaque fois que j'enregistrais une vidéo pour YouTube, c'était horrible parce que j'avais toujours, et d'ailleurs c'est toujours le cas, j'avais toujours besoin d'avaler ma salive pour désengorger un peu tout ça. Ça c'est vraiment, je trouve, un symptôme qui est terrible parce que j'ai l'impression que je peux pas mener de conversation normale sans devoir avaler ma salive au moins 400 fois à la minute quoi. C'est un truc de fou. Et j'ai envie de dire que là où j'ai commencé à avoir des problèmes, c'est plutôt à la fin du T1, début du T2, où j'ai commencé en fait à avoir un dégoût profond pour certains aliments. Et des trucs, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, tu sais pas d'où ça sort, mais trop chelou. Genre j'ai commencé à avoir du dégoût pour le poivre, que ce soit l'odeur, le goût, il n'y a rien qui va, je peux plus manger de poivre. Du dégoût également pour tout ce qui est aromatique, genre les herbes de Provence, certaines herbes comme le persil, les trucs que je pouvais manger sans trop de soucis avant, là, impossible. J'ai eu beaucoup de fringales aussi alimentaires, ça m'est arrivé parfois de manger à des heures pas normales, du style 1h du matin, voilà, je peux pas dormir sans avoir mangé, sans sentir que mon ventre est plein. Ah oui, un truc aussi qui m'est arrivé depuis que je suis enceinte, et d'ailleurs ça, pareil, ça n'a pas cessé, c'est vraiment les rêves et les cauchemars d'une extrême étrangeté. Genre vraiment des fois t'es là, pourquoi j'ai rêvé de ça? Genre c'est trop bizarre et tout, mais vraiment des rêves... Soit des rêves où je me fais buter, des rêves où Thibaut m'abandonne, des rêves où, je sais pas, genre je perds du sang, enfin vraiment des trucs très angoissants. Bon, après j'en ai parlé avec la psychologue et tout, elle m'a dit que c'était plutôt normal, que voilà, la grossesse... c'est un moment aussi, à cause des hormones, qui fait remonter pas mal d'angoisse et des potentiels traumatismes, etc. Et du coup, le sommeil pouvait s'en retrouver perturbé. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai depuis très longtemps le sommeil perturbé. Mais c'est vrai que là, avec les hormones de la grossesse, je me suis dit, mais what? C'est quoi ça? C'est quoi ces rêves de fou? Genre, je me réveille, des fois, je suis tourmentée. Et aujourd'hui encore, ça m'arrive de me réveiller en pleurant parce que dans mon rêve, je suis extrêmement triste ou extrêmement en colère. Genre, enfin, je mets quelques secondes à réaliser que c'était un cauchemar et que je suis dans mon lit et que tout va bien, en fait. Et c'est le temps que la pression redescende, ça peut vraiment mettre un peu de temps. Mais vraiment, c'est... Là, vraiment, pour celles qui auraient pour projet de tomber enceinte, accrochez-vous, hein, parce que les cauchemars et tout ça, c'est... Au début, tu crois que c'est une légende, tu vois. Genre, qu'on te dit, des fois, ça arrive que tu fasses des rêves chelous et des cauchemars et tout. Et pourquoi? Enfin, mais c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Ah oui, un autre truc aussi, évidemment. Ça, c'est quand même un truc dont je pense toutes les femmes enceintes sont victimes. C'est faire pipi toutes les 2 minutes 50. Ça, c'est un truc de fou parce que moi, il faut savoir que je ne suis pas du tout une pisseuse. De base, je suis quelqu'un qui fait pipi matin, midi et soir, à savoir 3 fois dans la journée. Donc, c'est pas beaucoup. Peut-être même que certaines me diront, mais c'est absolument trop peu.
certes, mais moi, voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai jamais eu besoin de boire énormément d'eau et forcément, je faisais pas beaucoup pipi. Mais là, la grossesse me donne extrêmement soif, donc j'ai beaucoup soif et donc forcément je fais beaucoup pipi, ce qui est horrible parce que moi je n'ai jamais vécu ça, genre faire pipi 6 fois par jour, c'est ça. Et encore je dis 6 fois, je suis gentille parce que là on est plus proche de 15 que de 6, mais ouais, j'ai l'impression de passer mon temps à faire pipi, voilà, à chaque fois. Quand je dois faire une balade, etc., faut tout de suite trouver un coin toilette, parce que sinon c'est la fin du monde. Voilà. Et il faut toujours que j'ai une bouteille d'eau aussi avec moi, parce que forcément, qui dit fait beaucoup pipi, dit a beaucoup soif. Enfin, je sais pas si c'est relié, mais en tout cas, ou c'est un cercle vicieux, mais enfin, vertueux, parce que l'eau qu'on boit sert quand même à remplir le liquide amniotique, etc. Enfin, je crois que c'est ça. Mais du coup... c'est quand même extra chiant, disons-le, c'est quand même extra chiant de faire pipi tout le temps. Genre ça, c'est... voilà, c'est chiant. Donc voilà, finalement, je vous dis que j'ai eu assez peu de symptômes, mais en fait, j'en ai eu quand même pas mal. Après, c'était pas des symptômes très forts, mais du coup, pour celles qui... par hasard, passerait peut-être par les mêmes symptômes que moi, et notamment, vous savez, ce petit goût bizarre là. Enfin, franchement, dites-moi en commentaire si vous voyez de quoi je parle. Genre, c'est un espèce de goût très gênant qui... ouais, genre... Non, on n'aime pas du tout. Genre, vraiment, t'as envie de vomir en permanence tant que tu as ce goût dans la bouche. Et moi, le seul truc qui me calme, c'est soit de me brosser les dents, soit de manger quelque chose de mentholé. Genre c'est vraiment le seul truc qui apaise ma souffrance nauséeuse. Donc j'ai toujours des petits bonbons à la menthe avec moi pour contrer cette envie de vomir qui n'arrive jamais, hein, mais elle est là, donc c'est pas très agréable. Du coup, si je devais faire un micro bilan là de mon T1, je dirais que physiquement, ça a été un bon T1. Genre, je trouve que j'ai été hyper chanceuse par rapport aux symptômes physiques. Hormis la fatigue, on va dire que j'ai pas trop souffert, j'ai pas trop douillé, j'ai pas perdu de poids, bien au contraire d'ailleurs, j'en ai même gagné. Donc voilà, ça a été un trimestre plutôt facile. Psychologiquement, c'était vraiment autre chose. J'ai trouvé que la fatigue que j'accumulais, j'avais l'impression que c'était plutôt de la fatigue psychologique parce que forcément je faisais des nuits très angoissées, je me levais beaucoup pour faire pipi, donc voilà, j'étais assez fatiguée, et puis le fait d'être fatiguée fait que je suis plus angoissée, donc j'étais un peu dans un cercle vicieux, mais globalement je trouve quand même que j'ai fait un beau T1 si je devais résumer un peu l'histoire, parce que même si psychologiquement c'était difficile, moralement je trouve que je me suis pas trop mal portée. Bon, j'ai eu quelques fois le moral dans les chaussettes, ce serait mentir de dire que voilà, j'étais toujours joie et bonheur, parce que c'était pas forcément vrai. Mais en tout cas, mon humeur, malgré quelques sautes d'humeur évidemment, comme beaucoup de femmes qui passent par des dérèglements hormonaux, on va dire que ça allait. J'étais assez stable. Je me suis quand même sentie très reconnaissante, très heureuse pendant ce trimestre, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même agréable. Voilà, parce que je porte la vie quand même, hein. Et puis on a le droit de se sentir mal pendant la grossesse. On a le droit de pas aimer être enceinte. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Je suis d'ailleurs fascinée par la grossesse, par le ventre qui grandit, etc. C'est vraiment quelque chose que je trouve extraordinaire, mais je comprends totalement les femmes qui détestent ça, qui détestent la sensation d'être enceinte. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut pas faire quand on est enceinte. Bon, je vous raconterai tout ça dans le bilan du T2, mais moi perso, le T2 est un peu plus mouvementé que le T1, mais globalement ça se passe hyper bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu informé.
Et puis peut-être, je sais pas, rassurer, aider, j'en sais rien. Et puis n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez eu des symptômes chelous au premier trimestre. Moi je suis fascinée par vos histoires, vraiment, des fois sur Instagram. Et encore une fois, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que je suis très active. Mais vous me racontez vos histoires et tout, et ça me fascine. J'adore... voilà, discuter avec vous, même si je mets parfois un peu de temps à répondre, mais j'adore discuter avec vous, discuter de vos expériences, etc. Partager. Moi, personnellement, ça me rassure beaucoup. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous aussi vous êtes enceinte, si vous aussi vous avez eu ou vous avez les mêmes symptômes que moi. Et puis, évidemment, n'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de la joie et de l'amour. À bientôt.